Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique, tirage pour la polarité masculine, du masculin, en ce jeudi 20 février. J'espère que vous avez bien dormi. Alors j'ai tiré, comme à mon habitude, 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous allons le découvrir ensemble. Pardon. Nous avons à notre gauche, eh bien, la carte de la spirale. Et à notre droite, la carte le monde d'en haut. Alors, on est passé par les mondes d'en bas, si vous vous souvenez, le monde du milieu. Et là, maintenant, nous sommes dans le monde d'en haut. Ça nous en dit un peu plus, effectivement, pour toi ce matin, masculin. Alors, la carte de la spirale, c'est une carte très, j'allais dire, importante. La spirale, évidemment, amène en tout cas son importance. Et vous pouvez d'ailleurs vous plonger dans celle-ci. Ça nous parle des étoiles, du cosmos, des galaxies, du ciel. Ça peut nous parler aussi de la mer, hein, je vous l'ai dit, sur le plan du coquillage en tout cas. Et puis on peut voir aussi un serpent rouler comme ça. Mais tout ça symbolise évidemment la croissance et la transformation ce matin pour toi masculin. La spirale est le guide qui pénètre profondément dans la conscience et l'inconnu, puis qui va bien au-delà, et bien au-delà d'ailleurs des cieux. Elle est cruciale, en tout cas, c'est important que tu t'abandonnes à elle, que tu t'abandonnes à ce voyage masculin jusqu'à ce que le paradigme épuisé se dissolve dans les profondeurs de ta psyché et de ton énergie aussi, pour que ces énergies justement anciennes soient libérées, pour donner naissance aussi à une nouvelle réalité. Et oui, la carte de la spirale va nous parler de croyances erronées, probablement qu'on lâche, et de croyances limitantes. Alors pour vous renouveler, masculin, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Voilà, perdez vos écailles de lézard, préparez-vous, j'allais dire, à entretenir cette nouvelle peau douce. Alors, c'est important d'abandonner l'habitude de travailler sans cesse sur ses défauts. Je m'explique. On parle d'évolution dans ce parcours. On ne parle pas d'amélioration. Vous êtes parfait comme vous êtes, même si la perfection n'existe pas. Vous êtes idéalement très bien. L'important, c'est que vous compreniez justement ces cycles de lumière et d'ombre. C'est important aussi, je l'ai dit, que vous travaillez ces conceptions, que ce parcours flamme jumelle, ou ces tirages en tout cas de ce matin, ne serait-ce que pour le cas, il ne faut pas que vous le voyiez justement comme un travail sur vos défauts. Ça fait partie de vous. C'est un travail sur votre entièreté, sur votre unité. Donc c'est important effectivement que vous preniez plutôt conscience que par moment, votre fragilité peut vous rendre aussi effrayant, il faut quand même le dire. Donc c'est important de faire confiance, j'allais dire, à ce remède de la spirale, parce qu'elle est là pour guider votre nouveau voyage intérieur masculin et vous apporter du renouveau. La spirale, elle annonce évidemment une descente dans les profondeurs et à la fois une renaissance, comme nous venons en tout cas de le dire. Donc c'est important, masculin, que tu ne laisses rien se mettre en travers de ce processus. Il est important maintenant que tu finisses ta descente dans les profondeurs. Jusqu'à maintenant, tu as pu être peut-être en retenue. Mais si on parle de transmutation et on parle de belle renaissance, il va falloir y aller dans ces profondeurs. Donc, c'est le moment aussi, avec les forces de la nature aussi, qui vont te soutenir, que tu avances dans cette démarche. Alors, tu peux te connecter aux pierres, tu peux te connecter à la nature, tu peux faire une prière à l'univers, tu peux confectionner justement cette spirale avec des brindilles de bois, comme le font d'ailleurs les chamans. Donc, c'est en te concentrant lentement sur cette spirale, tu peux le faire pendant que je te parle, que tu vas voir finalement qu'elle ne tourne pas pour t'étourdir, elle tourne en fait
sur elle-même pour, j'allais dire, te demander d'avoir confiance. Donc c'est vrai que on a peut-être effectivement cette importance. En tout cas, essayez là, à la minute où je vous parle, de tenter cette expérience, hein, de fixer la spirale et d'imaginer cette spirale qui tourne tout doucement. Et finalement, vous êtes en train de faire de la méditation pleine conscience. Donc, c'est important aussi que vous offriez à la Terre les sentiments ou les situations que vous ne voulez plus dans votre vie masculine. Et que vous reveniez aussi de la même façon dans votre centre, que vous vous ressentiez, c'est qu'à de le dire, que vous vous ressentiez et que vous vous recentrez. Donc, on parle bien en tout cas de régénération ce matin pour un nouveau voyage intérieur, j'allais dire salvateur en tout cas, voyage d'épuration, voyage de renouveau, et bien évidemment, voilà, comme on l'a dit, voyage aussi vers la transmutation totale et définitive. Donc oui, voilà, on arrive bien à des fins et milieux de parcours, hein, ça commence à s'annoncer en tout cas de plus en plus. Avec cette carte, le monde d'en haut, qu'est-ce que j'aime le bleu décidément, avec cette carte, le monde d'en haut, eh bien, on peut sentir la présence des anges ou des aides divines. En tout cas, tout est varié parmi les êtres lumineux qui peuplent ce monde d'en haut. Donc, c'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin masculin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que découvrir aussi vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers la lumière. Donc forcément, vous êtes bien entouré par les âmes. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que maintenant vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même, mais sans plus, j'ai envie de dire. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle aujourd'hui est en fait une irritation dont vous avez besoin pour faire ce grand saut vers vous-même. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser évidemment ce grand canyon, si on peut dire, en faisant 2 petits sauts. Donc c'est important masculin que vous demandiez des conseils à vos aides divines ce matin. En plus, si l'oracle vous parle, ben, j'allais dire tant mieux. Si vous avez déjà demandé de l'aide il n'y a pas très longtemps, alors laissez faire, ne redemandez pas derrière. Hein. Vous prenez naturellement ce qui vous est offert par le retour d'abondance, par la manifestation et par la loi d'attraction. Donc, vous devez maintenant faire face à cette léthargie pour certains, parce que vous ne bougez pas, hein, vous êtes pétrifié aussi par la peur, ou cette oisiveté, évidemment, de vous contenter, j'allais dire, d'une vie peu profonde ou peu en adéquation avec votre être incarné, on peut dire. Donc, il y a évidemment tous ces guides de lumière et ces guides d'âme, hein, de défunts probablement, que tu connais, tu as déjà peut-être eu des signes, qui te soutiennent ce matin pour t'emmener vers ce nouveau destin qui n'est pas encore en place. On parle même d'une nouvelle destination qui va être mise à ta disposition. Donc, ça peut nous laisser entendre effectivement des changements de pays, des changements de lieu, des déménagements, ou en tout cas quitter déjà l'endroit où l'on vit. Donc, cette nouvelle destination te sera mise à ta disposition masculin lorsque tu seras prêt pour agir. Donc, le monde d'en haut, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être des vérités que tu as entendues, à défaut de les exprimer. Il y a eu un filtre, j'allais dire, qui a épuré, qui a cristallisé ce qui avait besoin d'être cristallisé. Du coup, évidemment, ça monte par ce chakra du 3e œil en termes de clé ressentie et du fait de t'écouter, masculin, bravo. Et puis, évidemment, par le chakra couronne, on va garder l'essentiel, ce qui est, j'allais dire, le plus important pour toi aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est inéluctable, autant le dire.
J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous parler dans ce grand carré d'analyse astrologique et d'aspects planétaires, qui vont nous aider sur le plan archétypal et sur le plan symbolique à comprendre tes peurs, pourquoi tu n'agis pas encore, ou quel est le déclic que tu pourrais évidemment avoir pour pouvoir avancer. Quelles sont les influences extérieures, évidemment, qu'est-ce qui agit dans la matière, qu'est-ce qui peut aussi encore bloquer de manière consciente et inconsciente. Ensuite, nous verrons en deuxième partie comment ne pas douter de tes capacités, comment mieux avancer, évidemment, comment mieux structurer tes passages. Voilà, maintenant, ça va devenir notre gimmick, mes divines et mes divins. Alors, j'ai tiré dans un premier temps le signe du Verseau, au niveau de l'archétype astrologique, et l'aspect planétaire de Pluton. Alors le Verseau va nous amener justement, ça tombe bien, ce goût de l'échange, de la révolution, du fait de se libérer, c'est qu'à de le dire, de s'investir aussi dans des projets collectifs, en tout cas de s'investir pour l'humanité. Le Verseau est un vrai humaniste. Je ne dis pas que les autres signes ne le sont pas, mais c'est vrai qu'il a vraiment cet habit de lumière pour le coup, le Verseau. Et puis Pluton, en aspect planétaire, va nous parler justement de transformation, de pouvoir justement intérieur, hein, d'inconscient, de petite mort, de sensualité. Pluton, c'est le travailleur de l'ombre. Alors évidemment, on va peut-être se poser sur ta part d'ombre Verseau qui n'est pas forcément la plus compliquée, bien au contraire. Je pense que tu vas le voir parce que tout le monde va en prendre de la graine sidérale, c'est qu'à de le dire. Alors je tenais aussi à vous dire, avant que effectivement je vous parle de tout ça, que l'ère du Verseau est annoncée pour mars 2023. On a pris énormément de retard. Ce qui veut dire qu'il ne va pas falloir louper le coche. Amis, guérisseurs, guérisseuses, magnétiseurs, magnétiseuses. On va arriver à un plein potentiel. Donc j'allais dire, si en mars 2023, il n'y a pas encore de super beau aboutissement, ben, moi je change de métier. Hein. Donc, évidemment, Pluton fera justement son entrée. C'est pour ça que j'y pense, en mars 2023. Et il va rester jusqu'en 2024, pour ne pas dire effectivement poursuivre sa course pendant plus de 20 ans après par la suite. Donc c'est un petit peu normal aussi que pour le Verseau, il y ait peut-être autant de changements aussi. Donc quand nous avons un Pluton qui est en Verseau, évidemment, j'allais dire, lorsque le porteur de métamorphose, qui est Pluton, traverse un signe saturnien-uranien, j'allais dire que la première réflexion est de penser bien évidemment à des transformations significatives. Voilà ce que ça nous dit ce matin, au niveau peut-être aussi de tous les domaines. Ça peut nous parler aussi de cette journée aujourd'hui. Peut-être qu'on va apprendre des révolutions technologiques. En tout cas, quand on a cet aspect uranien, principalement, on peut s'interroger sur les dérives, justement, humanitaires, hein, en termes d'échange. Hein. Donc, ce principe d'Uranus, il est, enfin en tout cas du Verseau, il est de moderniser, de viser toujours plus haut et toujours plus loin. C'est un astre qui exprime aussi en s'opposant, hein, ce signe aussi, principalement, je parle toujours d'Uranus, mais le Verseau s'exprime des fois, j'allais dire, en s'opposant vivement. Très souvent en majorité, c'est pour ça que des fois il peut se retrouver seul, parce qu'il a tellement d'idées neuves, il sent tellement les choses avant qu'elles arrivent, que finalement, c'est pas de sa faute, hein, il est peut-être un peu trop, j'allais dire, dynamique. Alors, c'est vrai que cet aspect du Verseau est sans frontières vis-à-vis des autres à partir du moment où on respecte son espace vital et ses propres limites. Ça, c'est la crainte, hein, c'est ta part d'ombre, hein, Verseau, justement. Donc, ça nous donne une indication sur la source des peurs aussi qu'on peut sentir en effet miroir chez ce masculin. Il peut se montrer, j'allais dire, complètement
présent à partir du moment où vous ne transgressez pas ses propres limites humaines. Il est très humain, mais j'allais dire qu'il y a des limites, c'est qu'à de le dire. Hein. Il n'y a pas marqué con non plus. Hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est la grosse peur du Verseau, qu'on le prenne pour un con. Vous allez me dire, tout le monde. Mais chez le Verseau, c'est quand même assez significatif. Et il a raison. Donc, c'est pas une méfiance qu'il a. Hein. Il fait preuve d'observation et de discernement jusqu'à ce qu'il ait confiance, en tout cas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il donne sa confiance, c'est pour la vie. Il ne revient pas dessus. C'est pour ça que des fois, on peut retrouver, peut-être dans vos familles, vous avez des Verseaux, des fois, qui ont pris en opposition, voilà, comme ça, des marques ou des avis, auquel cas vous ne vous y attendez pas, mais parce que leur confiance, leur amitié, leur amour, ils le donnent pour la vie. Et du coup, bah, ils prennent tout le monde dans leur ensemble, j'allais dire. Donc, c'est vrai que le Verseau, si vous l'appelez pour lui dire que vous avez tué quelqu'un et que vous cherchez quelqu'un pour planquer le cadavre, il va vous dire que vous êtes fou, mais vous pouvez compter sur lui pour qu'il ne vous dénonce pas, on va dire. C'est pas son problème. Et il a raison, il prend cette indépendance. Donc, c'est vrai que on a pu sentir, en tout cas masculin, tu as pu exprimer beaucoup d'opposition, justement parce qu'il y avait un problème de frontière, soit par rapport à tes énergies tierces, soit par le fait que globalement, bah, ça peut se comprendre, ça faisait un petit peu beaucoup, là, entre ta nouvelle rencontre avec ta flamme et cette triangulaire. Mais d'un autre côté, cet aspect du Verseau nous rappelle aussi que il peut être confiant, ce masculin. Il peut être confiant parce qu'il sait que il sait naturellement qu'il peut s'attendre à un changement. Alors pas du tout au tout, mais il sait que tout se révolutionne. Et il n'a pas peur de déranger les mentalités à partir du moment où sa quête, évidemment, c'est d'aller, j'allais dire, de l'avant. Donc, s'il va de l'avant et si il estime, en tout cas, que c'est légitime, il ira jusqu'au bout. Donc là, on va nous parler, alors c'est marrant, hier, je crois que c'est hier, je parlais de personnes en 2015. Là, on me parle d'une autre moitié, notamment pour les gens qui se sont connus en 2016. Hein, voilà, donc il y avait peut-être un Pluton ou un Uranus qui était en Verseau, je ne sais pas. En tout cas, on sent pour ce masculin que il va instaurer une rénovation, une révolution. Hein, il s'inspire des énergies de Pluton. Alors c'est vrai que Pluton en Verseau, bah, il va en tout cas œuvrer dans le sens de cette transformation. Donc c'est vrai que il cherche l'harmonie. Il a, j'allais dire, des velléités, en tout cas, à vouloir progresser, mais sans qu'on le bouscule, sans qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Justement, c'est quelqu'un qui respecte énormément l'autre. Euh, et puis, j'allais dire, c'est le signe d'air aussi qui représente la communication. Donc, ce masculin, il est dans le laboratoire de ses idées. Ça fuse, ça fuse. Alors, ça fuse peut-être lentement pour certains. Uranus, Pluton, peut-être lentement. C'est pour ça aussi que ça a déclenché aussi des aspects de tension en lui, hein, qui ont pu effectivement marquer des limites. Mais moi, on me parle de communication aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il va ouvrir cette parenthèse, en tout cas. Il peut peut-être jouer un peu les apprentis sorciers aussi pour toi, féminine, c'est-à-dire que il ramène toujours cette notion d'indépendance et de frontière entre toi et lui, mais j'ai envie de dire que il ne le fait pas exprès. Il a vraiment besoin que tu comprennes les termes du contrat de sa liberté. C'est pas quelque chose qu'il redéfinira par la suite. C'est important, en tout cas, lui est en train de bousculer aussi sa liberté. Hein, il fait pas de concession, le Verseau. S'il le décide de le faire, il te fera jamais ce reproche-là, féminine, mais c'est vrai que, voilà,
il y a quelque chose qui se modifie dans son espace de conscientisation au niveau de ses libertés. Donc, on parle bien de se reconstruire par rapport aussi à des codes erronés, des croyances limitantes. Et donc, du coup, bah, il faut quand même le dire, ce masculin a peur. Il a peur de perdre sa liberté, d'être dépendant. Donc, il est peut-être en ce moment entre des prises de conscience avec, j'allais dire, presque des déconnexions. Tu peux ne pas le voir ou alors il peut mettre des fois peut-être plusieurs jours à te répondre. Et à la fois, il est sur des flashbacks en ce moment. Il repense, alors bon, ça va dépendre de l'âge que vous avez, mais moi, on me dit 20 ans en arrière. Voilà. Donc, c'est important aussi, évidemment, qu'il soit dans cette maîtrise. Donc, ça ne sert à rien de forcer le dialogue. Le Verseau communiquera, vous inquiétez pas, il communiquera quand il aura envie de communiquer. Si vous insistez, si vous cherchez, j'allais dire, à insuffler un peu trop le dialogue ou la curiosité, c'est pas la peine, le Verseau fuira. Donc, c'est important, et ça le souligne avec Pluton, justement, qu'ils deviennent maîtres justement pour différencier cette différence. C'est-à-dire que effectivement l'autre fait ce qu'il veut. Mais c'est important que toi, masculin, tu parles, t'amorces, tu fasses un signe, t'annonces ce changement ou ces métamorphoses de programme. Si c'est dans sa tête, évidemment, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, ça serait quand même important, puisqu'on parle à la fois presque de nouveaux paysages, ça serait important effectivement que tu partages tes pensées instantanées, j'allais dire, et secrètes. C'est vrai qu'avec Pluton, on peut parler de mutisme, on peut parler de distance, on peut parler de fuite en avant pour ce masculin. Ben, il serait peut-être temps en tout cas de mieux communiquer, autant le dire. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires qui vont nous parler de la maison 7. Ah, ça tombe bien. Et du signe, encore un signe d'air décidément, et du signe des Gémeaux. Alors, principalement, j'ai envie de dire que nous avons cette maison 7 devant nous, ça tombe bien, qui va nous parler du couple, des associations, des partenariats, de l'amour et bien sûr des compromis. Ben, voilà, c'était un petit peu ce que j'essayais de vous dire, je parlais de compromis. Alors, c'est renforcé à la fois encore avec un signe d'air, décidément, il n'y a pas plus libre que le Verseau et le Gémeaux. Donc, on parle de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger, de communiquer. Alors, la maison 7 est dite traditionnellement maison des unions, des mariages, des associations, des partenaires et des contrats. Elle a évidemment, ou je crois qu'elle a eu plutôt dans le temps une connotation pour les unions légales et contractuelles. On va dire que maintenant, on peut s'en remettre plutôt à une explication sur la maison 7, j'allais dire plus au niveau de la cause. Pourquoi votre union, pourquoi votre masculin vous aime, même s'il est en distance. Donc, c'est vrai que on est un petit peu, on a cette connotation caractérielle, j'allais dire, durable et fort de la maison 7. Donc, on parle d'ancrage. On parle de partenariat ou d'union légale, alors pas forcément par le mariage, hein, mais aussi assumé, en tout cas au grand jour hein, pour les triangulaires. Donc, c'est important aussi de comprendre la mobilité de ce masculin. C'est quelqu'un qui a besoin effectivement, qui croit au mariage, hein, qui peut être très fidèle, très entier, mais c'est important de ne pas le couper du monde, de le laisser avancer dans justement ces mouvements du monde. Hein. Donc, on nous parle plutôt d'un masculin qui aurait plutôt la capacité de vous proposer une union libre. Excusez-moi, je vais aller chercher un verre d'eau. La plupart du temps, je tousse parce que le fait de parler beaucoup, attendez, quittez pas parce que j'en ai marre d'avoir des quintes de tout.
Voilà, comme ça, on sera mieux. Excusez-moi, mais j'en ai assez que vous m'entendiez toujours tousser. Je trouve ça un peu débile, mais parce qu'à un moment donné, je suis en train de m'assécher. Ne quittez pas. Ah, de l'eau. Ah, ça fait du bien. C'était atroce. Donc, pardonnez-moi. Donc voilà, j'allais dire, en fonction aussi des signes et des planètes en Pluton et maison 7, ça peut nous parler encore de ce qui retient ce masculin. Et sur la maison 7, évidemment, là on est complètement avec les signes d'air, donc il y a plus, j'allais dire, une proposition d'union libre que de contrat traditionnel. Alors, c'est pas péjoratif, mais je vous dis que doublement, si vous êtes en parcours flamme jumelle avec des signes d'air, attendez-vous à à du vécu, on va dire, plus dans le ressenti, plus dans le voyage intérieur, plus dans le voyage extérieur aussi. Et quand on parle d'union libre, hein, ça ne veut pas dire, et quand bien même on n'a pas de jugement à avoir, l'union libre, c'est un engagement tout de suite de l'âme. Le Verseau, il n'a pas besoin de faire des salam-alek, c'est comme le Gémeaux, il est entier. Donc c'est vrai que fondamentalement, on peut nous parler effectivement, avec cette maison 7, alors, j'allais dire, la durabilité, elle n'a plus son sens archaïque. On peut parler plutôt d'union par unicité, par essence d'âme, par quintessence. Voilà principalement ce que le masculin a besoin aussi de sentir. Donc, on parle de forte collaboration, d'accompagnement et d'entraide, mais certainement pas de porter quelqu'un à bout de bras. Donc, ce masculin a besoin que tu développes ta personnalité. Même si tu sais pas, même si tu tâtonnes, pardon, mais que tu aies cette envie de te révéler, de te réveiller, de t'assumer, quitte à dire que je suis pas sûre d'y arriver, mais j'ai envie de le faire. Ça déjà, ça lui plaît énormément. Et avec cette maison 7, évidemment, on parle d'expérience, d'échange, du fait de prendre conscience de ce qui nous manque afin de rechercher, soit dans nos vécus, soit dans le vécu aussi des autres, hein, mais de travailler cette complémentarité avec l'autre. C'est bien un des signes, j'allais dire le Gémeaux et le Verseau, aussi comme la Balance, qui s'en fout d'où vous venez. Ce qui l'intéresse, c'est votre sensibilité, c'est votre manière de vous ouvrir, c'est votre potentiel, ce que vous êtes, votre capacité de vie, d'être, ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous connaissez, ce que vous aimez, ce que vous diffusez, bref, ce que vous vibrez. Voilà, j'ai cherché. Donc, c'est important qu'avec cette maison 7, vous soyez cette autre partenaire féminine pour ce masculin qui recherche à compléter. Alors, j'allais dire, on parle de complétude intérieure qu'il va falloir travailler avec ce masculin, mais de complétude extérieure. Ce masculin, il est déjà bien aligné. Soit il a eu des difficultés à appuyer sur le bouton, mais moi, c'est ce que ça me renvoie ce matin dans cette guidance, soit, tout bonnement, il vous attend. Il vous attend sur cette complétude intérieure. Donc, il a probablement un métro d'avance, voire même 2 pyramides et 4 chameaux de plus que vous, mais c'est pas pour ça que, j'allais dire, c'est pas pour ça que c'est la fin des haricots. C'est à vous de travailler votre complémentarité. Le Gémeaux, il vous aime comme vous êtes. C'est pas un souci. Mais justement, cultivez votre différence. Ça, il aime ça. Et plus vous l'assumez, plus il aime ça. Voilà. Donc, c'est un des traits de caractère qu'il aime le plus chez les gens. C'est les gens qui s'assument, qui apprennent, qui échangent, voilà, qui sont par leurs énergies des gens, j'allais dire, qui vont de l'avant, mais vous n'avez pas besoin non plus d'être quelqu'un d'autre, en tout cas pour le faire. Donc, c'est important de prendre conscience, évidemment, de son
pouvoir et de redistribuer aussi son pouvoir. Tous les signes d'air, souvent, ont tendance à avoir comme ça cette envie de prendre les gens sous leur aile, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont les porter à bout de bras. Mais voilà, sont des signes comme ça très tendres. Donc c'est vrai que c'est important, le Verseau comme les Gémeaux servent un idéal, un absolu qui est en eux. Je vous conseille, féminine, vous aussi, de travailler votre personnalité en vous mettant au service d'un idéal, d'une collectivité, de développer aussi vos services d'idéaux, d'absolu, tout ça autour de votre partenaire. J'allais dire que, évidemment, si vous êtes très renfermé sur vous-même, pas de communication, misanthrope, et puis, j'allais dire, très sclérosé dans votre état d'esprit, oui, c'est sûr que vous n'allez pas retenir un Gémeaux ni un Verseau, autant le dire. Voilà. Donc voilà, ça nous donne des petites orientations ce matin. C'est important de reprendre quand vous avez l'occasion, je l'ai dit, quand vous avez l'aptitude, en tout cas vous, de travailler sur vous, d'expérimenter et d'observer ce qui vous complète justement. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai tiré une carte pour conclure ce tirage, notamment sur les énergies d'amour, à quoi peut-on s'attendre. Et j'ai tiré, oh ben voilà, et ben voilà, la carte de la tendresse. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. C'est exactement ça. La tendresse, c'est le fait, voilà, c'est un amour, déjà, les signes d'air sont des gens qui aiment en tendresse, en énergie d'amour. Donc, on est bien dans ce sentiment de prendre son plein potentiel et son plein pouvoir. Donc, on parle d'attention envers l'autre. On dit que c'est une force essentielle pour avancer dans la vie. Ce masculin a besoin d'attention, mais que vous soyez aussi attentif aux autres, à l'humain. Si vous lui donnez tendresse et que vous êtes tendre aussi avec le petit chien que vous croisez, la petite fille qui vous dit bonjour, j'allais dire, ou l'épicier du coin, bah ça le touche. Ça le touche. Il aime les vrais gentils. J'ai envie de dire que c'est une facette indispensable, la tendresse et l'épreuve de tendresse. Ça, c'est très important pour ce masculin. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.